Hello, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vie d'un étudiant africain ici en Chine, étudiant entrepreneur. Bon, comme vous le voyez, je suis à la gare. Je suis arrivé à la gare routière de Wuxi. On veut visiter une usine, donc on était dans la voiture du propriétaire de l'usine. Le Laoban était venu me chercher et tranquillement nous sommes venus à l'usine. Voilà quelques produits de l'usine. Là, c'est la salle de réception. Tranquillement. La salle de réception où ils réceptionnent les clients, les partenaires. Bon, on s'est assis tranquillement pour discuter business, quoi. Notons que j'étais avec mes boss. Ils étaient venus du pays pour visiter l'usine. Donc, comme moi, j'étais en Chine, je les ai accompagnés. Voilà quelques produits. J'ai visité le catalogue. Voilà les usines, les salles d'exposition. Voilà le brevet, les attestations, les patents, les autorisations, les certifications qui leur permettent d'exporter leurs produits un peu partout dans le monde. Voilà quelques produits, voilà quelques matériels. Voilà quelques modalités de leurs produits. Tranquillement. Voilà les Laoban, voilà quelques produits. Bon, nous sommes sortis pour aller visiter même les lignes de production. Nous sommes sortis pour aller visiter les lignes de production tranquillement. Voilà une salle de production. Là, apparemment, c'est là où ils stockent voilà, les matières premières. Bon, il faut noter que c'est une usine de fabrication des portes métalliques et plusieurs choses qui ont rapport avec l'alu. Donc, si vous avez besoin de ce genre de produits, vous pouvez nous contacter ou bien carrément. Et mes boss sont des entreprises dans l'Afrique de l'Ouest, au Bénin et au Nigeria. Vous pouvez me contacter, je peux vous mettre en contact avec eux. Si vous avez besoin de ce genre de produits, ils peuvent vous fournir ça sur bon prix. Vous voyez les machines que j'utilise pour faire la production. Voilà les matières premières. Voilà, ce sont les portes d'urgence. Vous voyez les portes des garages, les portes d'urgence. Ils font la fabrication de ce genre de portes. Donc si vous avez vraiment besoin de cela, mes boss ont des bons prix et ils sont situés au Bénin, au Nigeria et peuvent expédier les produits un peu partout dans l'Afrique et spécialement dans l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez les portes d'urgence, les portes en alu d'urgence. Si vous avez besoin de cela, vous pouvez nous contacter, je peux vous mettre en contact avec eux tranquillement. Vous voyez tranquillement quelques vidéos à l'intérieur des salles de production. Vous voyez la ligne de production. Vous voyez l'étendue de l'usine. Et comme je disais, c'est une usine qui est spécialisée dans la fabrication et des portes en alu et en d'autres matériaux, spécialement pour des domaines qui ont rapport avec la construction. Vous savez qu'actuellement en Afrique, on construit beaucoup. C'est maintenant qu'on est en train de construire l'Afrique. Donc, ces portes et autres sont vraiment demandées. Je vous conseille d'investir dans la qualité. D'investir dans la qualité et la modernité. Ne plus construire les trucs bizarres. Donc, si vous avez besoin des matériaux du genre, des matériaux de construction sophistiqués, je peux vous mettre en contact avec mes boss, tranquille. Vous voyez les lignes de stockage, salles de stockage, les produits et autres. Je fais quelques vidéos tranquillement pour explorer l'étendue de l'usine. Vous voyez, là sont les matières premières. Vous voyez les stockages de quelques matériaux et autres, de quelques matières, de quelques produits finis déjà. Vous voyez les machines de production. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas autorisé à tout filmer, mais je peux vous montrer quelques parties quand même. Vous voyez les petits tricycles de manutention et autres.
qui sont dans l'usine. Vous voyez les matières, les tubes, les panneaux en alu, les panneaux pour les portes, les panneaux pour faire des constructions sophistiquées en alu et en d'autres matériaux. On a fait quelques vidéos tranquilles. Et là, nous sommes sortis pour aller visiter aussi notre ligne de production. Sortis pour aller visiter aussi notre ligne de production. Mais ils ne nous ont pas autorisé à filmer, juste pour des règles et des raisons de professionnalisme et de confidentialité. Tranquillement, nous sommes. Vous voyez aussi les portes du genre. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez nous contacter. Je peux vous mettre en contact avec mes boss. Tranquillement, et puis quelques vidéos, bon, on avait déjà fini de discuter des thèmes du contrat et autres. Bon, comme c'est la coutume ici en Chine, après négociation business, il faut aussi tisser de bonnes relations. Il faut s'asseoir avec les fournisseurs pour discuter à long terme. Donc, nous sommes les propriétaires, les Chinois nous ont amenés dans un restaurant chinois pour aller discuter, déguster quelques nourriture chinoise. Ouais, les restaurants, c'était les poissons et autres. Donc, on avait choisi ce qu'on voulait. Là, c'était les fruits, les poissons de mer et autres. Le riz, comme vous le savez, ici en Chine, on mange beaucoup de riz. Mais apparemment, les Chinois aussi n'aiment plus manger beaucoup de riz. Voilà, là, c'est l'équipement, l'appareil que les Chinois utilisent pour faire la traduction automatique. Donc, vous pouvez parler directement dans l'appareil et l'appareil va traduire ça directement. Vous n'avez pas besoin d'un autre téléphone et autant. C'est tellement sophistiqué. Bon, là, moi qui prenais quelques vidéos, vous voyez comment se présente une table. Et vous voyez comment les Chinois mangent. Les Chinois, ils aiment manger équilibré. Ils aiment manger équilibré. Bon, c'est la sortie tranquille. Et bon. Et le boss nous a encore pris tranquillement maintenant. Comme c'est une autre ville, on était parti à l'hôtel pour aller se poser tranquillement. Bon, voilà un peu l'intérieur de l'hôtel. Voilà, ça c'est une machine pour faire le café automatique. Ça utilise l'intelligence artificielle. Bon, ça c'est une machine pour faire les livraisons automatiques. Il faut savoir que ici en Chine actuellement, il y a beaucoup de machines automatiques. Il y a beaucoup d'objets connectés. Là, voilà la machine. J'étais en train de guetter un peu le contour de la machine, du robot de moins. Voilà les tables hautes. Il faut savoir que c'est un hôtel à roue standing. Voilà, ça c'est une démonstration. Il y avait quelqu'un qui avait commandé, donc la dame est venue. Elle a pris la commande, elle a mis ça à l'intérieur, elle a ordonné le robot. Maintenant, vous voyez, le robot va bouger tranquillement. Maintenant, pour aller jusqu'au niveau de la chambre de celui qui veut recevoir la commande pour aller le livrer. C'est formidable la manière dont ils ont conçu ce robot. Il faut savoir que souvent ces conceptions technologiques se font souvent dans Shenzhen, qui est la ville de l'électronique. Vous voyez le robot. Je suis sorti, vous voyez, ce qui m'étonne et ce qui m'impressionne souvent, c'est que le robot prend l'ascenseur tout seul. Quand il vient devant l'ascenseur s'ouvre. C'est que lui n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton avant que l'ascenseur ne s'ouvre. L'ascenseur s'ouvre et quand il entre, l'ascenseur sait déjà à quel étage il va. C'est formidable. C'est formidable en fait. Et là, c'est une petite machine à café. Vous voyez. On voulait prendre un peu du café tranquille pour avoir un peu d'énergie, pour pouvoir faire quelques tâches la nuit. Vous voyez le robot toujours. Presque toutes les commandes des usagers de l'hôtel, c'est avec le robot qu'ils utilisent pour les livrer tranquillement. Quand la commande vient à l'intérieur de l'hôtel, ils mettent le produit juste dans le robot et le robot va juste pour livrer celui qui a commandé. Bon, je suis en train d'entrer dans la chambre d'hôtel. Vous voyez, c'est avec une carte magnétique. Vous utilisez la carte, vous passez juste la carte là. Et la chambre s'allume. Vous prenez la carte, vous mettez ça dans ce tiroir et directement, il y a déjà l'électricité à l'intérieur. Vous voyez à quoi ressemble une chambre d'hôtel.
Vous voyez de ce côté, et il y avait le plan entier de l'hôtel. J'ai enterré la porte là, vous pouvez savoir exactement là où vous êtes, où vous voulez aller. C'est pour vous situer quoi. Il y a les Chinois vraiment, ils peuvent voir beaucoup de choses. C'est ce que j'aime ici en Chine. Vous voyez. Et les rideaux qui étaient en train de faire, tout se fermer automatiquement. En passant l'équipement pour fermer le roue et les rideaux automatiquement. J'avais posté ça en temps. C'est un équipement que vous pouvez acheter aussi. C'est avec une commande, on fait ça aussi tranquillement. Bon, voilà les toilettes. Les toilettes, la douche, il y avait déjà les savons et autres. Ici, ce que je kiffe avec les hôtels ici en Chine, c'est qu'ils peuvent voir beaucoup de choses. Les savons, les brosses, les pâtes et autres. De telle manière que si vous êtes un aventurier, même vous vous déplacez juste avec vos habits, vous venez juste là. Et que vous avez presque tout quoi. Vous avez presque tout. Bon, je vais guetter juste la vue depuis la chambre. Voilà la vue. Voilà la vue. C'était pas mal, tranquille. Tranquillement. Voilà la chambre d'hôtel. Voilà à quoi ressemble la chambre. Voilà à quoi ressemble la chambre. Tranquille, c'est une chambre simple. Tranquille et posée. Voilà, il y avait des lumières un peu partout. Des lumières un peu partout. Ceux qui disent que, regardez la vue. La vue. Vous voyez comment il y avait la lumière qui avait complètement illuminé l'hôtel qui était en face là-bas. Je kiffe la manière dont les Chinois ils s'amusent avec la lumière. C'est parce qu'ils ont résolu le problème d'énergie qu'on a en Afrique. Quelques lumières qui sont au niveau de la tête de lit. Vous voyez, les lumières, quand vous bougez, ça se ferme automatiquement. Quand vous ouvrez, ça se ferme automatiquement. J'ai pris quelques vidéos tranquilles. Il faut noter que c'était en période d'hiver. C'est pour ça que j'avais couvert complètement ma tête et je suis bien couvert. Parce que à point africain ici en Chine, en période d'hiver, c'est pas souvent facile. Surtout si vous n'êtes pas au sud. Voilà les lumières, voilà les jeux de lumière. Vous avez vu, ils ont placé de lumière un peu partout. Vous voyez les équipements à l'intérieur de l'hôtel. Il faut savoir que tout est fabriqué ici en Chine. Tout est fabriqué ici en Chine. Il faut savoir que tous ces équipements de lumière et autres, les lits, les meubles, tout ce qui est à l'intérieur de l'hôtel est fabriqué ici en Chine, les tableaux et autres. Donc ceux qui disent que ici en Chine il n'y a pas la qualité, que les produits chinois ne sont pas de bonne qualité, c'est plutôt vous qui ne préférez pas la qualité. Pourquoi? Parce que les Chinois ils ont des prix pour toutes les catégories. Vous voyez, les Chinois ne refusent pas souvent l'argent. Donc si vous fournissez les prix pour la qualité, ils vont vous offrir la qualité. Ils vont vous offrir la qualité. Et souvent les Africains ici, quand ils viennent en Chine, ils ne cherchent pas la qualité. Et c'est dommage. C'est dommage. Si vous achetez des choses de basse qualité, vous allez obtenir des produits qui sont aussi de basse qualité. Sinon, il y a la qualité ici en Chine. Il y a vraiment la qualité. La qualité a un coût. Et aussi, le coût de la qualité ici en Chine est très abordable par rapport aux autres pays. Et sans mentir, la majorité des pays aussi viennent se soucier ici en Chine. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour vos projets d'achat de produits directement depuis la Chine, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous aider à acheter les produits, contrôler la qualité et vous expédier les produits tranquillement. Les produits de qualité, je rappelle. Bon, je m'étais douché tranquillement. Maintenant, j'utilisais le sèche-cheveux pour sécher un peu mes cheveux. Tranquille. Vous voyez les brosses, les pâtes. J'avais assez de brosses, de pâtes et aussi genre les trucs de chapeau de bain, les cotons-tiges, tout ça là. Comme je vous avais dit, vous pouvez voir tout. C'est un système que nous pouvons aussi adopter en Afrique dans les Airbnb, les chambres à louer et autres. Essayer de fournir un peu plus, beaucoup de confort aux clients afin que les clients puissent revenir après. Donc voilà les brosses, il y avait plusieurs brosses, il y avait les pâtes, il y avait les chapeaux de bain. Il y avait plusieurs serviettes, il y avait les savons liquides, il y avait les savons tranquillement. Comme je m'étais déjà lavé, il faisait tard, donc
j'avais quelque chose à réviser, j'ai révisé tranquillement. Je me suis mis au lit. Tranquille. Fait quelques vidéos. Donc, comme je disais, pour vos projets, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous aider à acheter les produits directement depuis la Chine. Les produits de qualité, je rappelle, parce que même les Européens aussi viennent acheter les produits ici. Et eux, souvent, ils misent sur la qualité. Donc, j'aimerais que nous, les Africains aussi, nous puissions miser sur la qualité. Parce qu'il y a vraiment la qualité ici en Chine. Il n'y a pas que les produits moins chers. Il y a aussi la qualité. Et bon, c'est la nuit. Tranquillement. Bon, je vais dormir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la vie, les études et les affaires ici en Chine. Bon, vous voyez, le rideau est en train de se fermer automatiquement. C'est aussi un système que nous pouvons aussi adopter ici en Chine. Vous pouvez adopter aussi en Afrique de moins. Voilà la vue, la nuit.